Aujourd'hui, on a moins de cas de contamination ou des cas de contamination néant qu'il faut baisser la garde. C'est justement qu'il faut toujours se protéger, éviter des gestes qui peuvent être fatals. Voilà un peu ce que nous pouvons dire à ce sujet. Est-ce que le travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire les réalisations, le leadership de notre champion, le président de la République, est-ce qu'on a failli? Est-ce qu'il a failli? Est-ce qu'on a failli? Quand il s'est agi d'assurer la sécurité des Tchadiens, qu'est-ce qui est monté au front? Quand il s'est agi de combattre la Covid-19, qu'est-ce qui a pris les choses en main? Ce ne sont pas les tweets de certaines personnes en mal d'existence qui nous empêcheraient d'avancer ou bien qui empêcheraient les Tchadiens de voir ce qui est concrètement fait à leur bénéfice, à leur profit. Nous n'envisageons pas, sinon c'est-à-dire il faut qu'on ferme boutique. Si on envisage que bon, le MPS peut perdre les élections, bon, allez, on dissout le parti et on laisse les choses. Non. Nous sommes en train d'évaluer la promesse de notre candidat, la promesse sur la base de laquelle notre candidat a été élu en 2016, malgré la crise, malgré les difficultés économiques et financières, malgré la Covid, nous avons tenu la barre. Et la baraque est bien entretenue. Eh bien, nous viendrons, argument contre argument, prouver qu'il faut encore nous accorder, que les Tchadiens doivent nous accorder leur suffrage pour nous permettre de consolider et de réaliser des choses nouvelles pour le bonheur de nos concitoyens. D'accord. Je comprends, hein, c'est une vision purement utopiste. Moi, à une certaine époque, je concevais les choses comme ça. Je me disais que bon, allez, on dépense de l'argent dans les campagnes présidentielles, les élections législatives, alors qu'avec cet argent, on pouvait simplement aller distribuer, c'est-à-dire développer des infrastructures, construire des infrastructures, construire des... Non. La campagne, eh bien, elle est l'essence même de la démocratie concurrentielle. Elle est l'essence même des élections. Sans campagne, comment vous pouvez atteindre le fin fond de nos campagnes? Comment vous pouvez aller expliquer ce qui a été réalisé? Comment vous pouvez aller recueillir les desiderata de la population? Comment vous pouvez aller recueillir les critiques des vrais bénéficiaires? La campagne, elle est faite pour ça. C'est pour aller avoir le contact direct avec la base, pour aller écouter, pour aller accepter les reproches qu'on nous fera par rapport à ce qui a été fait ou ce qui a été mal fait. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je comprends parfaitement votre question, mais je pense que chaque chose a sa place. Et il faut que les choses fonctionnent ainsi. Vous imaginez la campagne aux États-Unis, le flot d'argent qu'on déverse, ça se compte en milliards de dollars. La campagne en France, la campagne en Italie, en Allemagne, c'est ça qui fait le jeu démocratique. Donc, nous comprenons parfaitement votre préoccupation, mais il y a des budgets qui sont dédiés à ce que vous avez évoqué tout à l'heure.
Nous sommes déjà coutumiers des déclarations à l'emporte-pièce de M. Ibedou. Il cherche à se faire voir. Il est en mal de visibilité, c'est son problème. La réalité, c'est que le Tchad est crédible sur le plan international. Il n'y a pas un seul pays qui n'est pas endetté. Les États-Unis, endettés. La France, endetté. Le Royaume-Uni, que sais-je encore. Le Tchad est dans le monde. Eh bien, là où on peut nous permettre de développer, de réduire la pauvreté dans notre pays, on ira chercher de l'argent pour aider notre pays à se développer. Je pense qu'il travaille au ministère des Finances. Je ne sais pas s'il maîtrise le b.a.-ba de cette dette-là, mais si le Tchad avait plus de 20 milliards, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire de dollars ou bien d'euros, pardon, de dollars, mais on serait déjà en cessation de paiement. Ces propos ne sont du tout pas crédibles, mais ils cherchent à s'attirer, je ne sais pas moi, du regard. Mais les Tchadiens ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper des propos des gens qui sont des catastrophistes, qui cherchent à salir, à ternir l'image de notre pays, alors que ce pays est admiré par tous les pays voisins. Alors que notre pays a la réputation d'un des pays les plus sérieux. Donc, c'est la démocratie. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais il se rend de plus en plus ridicule. Parce qu'il a des solutions à tout, et il a un point de vue sur tout. Et donc, de cette manière, les Tchadiens sont très sceptiques. Ils savent qu'est-ce qui fait réellement le droit de l'homme, qu'est-ce qui fait réellement la politique, qu'est-ce qui veut réellement de l'avenir du Tchad, et qu'est-ce qui veut enfoncer le Tchad, et qu'est-ce qui veut vendre le Tchad. Donc, nos concitoyens sont là, ils le jugent. Et ils savent qu'aujourd'hui, la seule politique possible pour mener notre pays à son essor, à son développement, eh bien, c'est la politique prônée par le président Idriss Déby Itno. Le reste, c'est que de la poudre aux yeux.